Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors cette vidéo, on va commencer la correction de la série numéro 4 avec ses différents exercices et on va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, on considère une lentille mince formée de deux dioptres sphériques de sommet respectivement le sommet S1 du dioptre 1 et le sommet S2 du dioptre 2. Et ces deux sommets sont pratiquement confondus. D'accord? Alors, utilisez les relations de conjugaison des dioptres sphériques avec origine au sommet pour établir la relation ou les relations de conjugaison pour une lentille formée d'un verre d'indice N2 plongé dans un milieu d'indice N1 et dans un milieu de sortie N3, c'est-à-dire que je passe d'un milieu N1, j'ai ma lentille qui a un indice N2, et après, à droite de la lentille, j'ai un milieu d'indice N3. Et on va retrouver ces relations de conjugaison, les grandissements et la distance focale de image de la lentille. D'accord? Alors, j'ai le schéma suivant. Alors, avec ma lentille qui est constituée par deux dioptres, D1 et D2, deux sommets respectivement S1 et S2. Le dioptre D1, il a un centre C1, deux rayons de courbure S1, C1, et le dioptre D2, il a un centre C2, et le rayon de courbure, c'est S2, C2. Bien sûr, elle est négative, puisque je prends le sens positif de la lumière dans ce sens-là. Et l'indice à gauche de ma lentille, c'est N1. Dans la lentille, l'indice est N2. Et à droite, à la sortie de la lentille, l'indice, c'est N3. Alors, on va utiliser la méthode, ce qu'on appelle la méthode des images intermédiaires. Tout simplement, un objet AB donne à travers le dioptre sphérique D1 une image A1, B1. Ce A1, B1, il joue le rôle d'un objet pour le dioptre D2, lequel il va donner, c'est-à-dire ce dioptre D2, il va donner de l'objet A1, B1 pour le dioptre D2 une image définitive A', B', qui est en quelque sorte l'image de l'objet AB initial à travers les deux dioptres, c'est-à-dire à travers à travers la lentille. Et on va utiliser les relations de conjugaison du dioptre sphérique avec origine au sommet pour les deux dioptres. Pour le dioptre D1, qu'est-ce qu'on a? On a un objet AB, une image A1, B1. Donc j'aurai N2 sur S1, A1, moins N1 sur S1, A, est égal à N2 moins N1 sur S1, C1. Ça, c'est pour le dioptre D1. Le grandissement gamma 1, c'est A1, B1 sur AB, la taille de l'image sur la taille de l'objet, qui est égal à N1 sur N2, S1A1 sur S1A. Pour la même chose pour le dioptre D2, N2 sur S2A1 moins N3 sur S2A', parce que pour le dioptre D2, le A1 qui était l'image à travers le dioptre D1 constitue l'objet. Et A', c'est l'image finale à travers le dioptre D2. Donc j'aurai la relation de conjugaison avec origine au sommet, ainsi que le grandissement, la taille de l'image finale sur la taille de l'objet ou l'image intermédiaire, qui est égale à N2 S2A' sur S2A1. Or, si je considère que la lentille étant mince, ça veut dire que S1 et S2 sont confondus avec le centre optique de la lentille. Et comme ça,
Si si S1 et S2 sont confondus avec O, je remplace donc mes deux relations de conjugaison S1 et S2 par O et je vais éliminer l'image intermédiaire, c'est-à-dire j'aurai ici O à 1 et O à 1. Donc je peux éliminer les deux et l'image intermédiaire et j'aurai la relation finale, c'est N3 sur OA' moins N1 sur OA est égal ici le terme qui va s'en aller, c'est ces deux termes-là en remplaçant S1 et S2 par O1 et j'aurai N1 sur OA est égal à ce terme-là moins ce terme-là. D'accord? Et le grandissement final, gamma, ce n'est autre que gamma 1 qui multiplie gamma 2. Donc, je peux arriver directement à la relation suivante. Gamma 1 est égal à gamma 2. Et si je pose S1, C1, CR1 et S2, C2, CR2, c'est-à-dire respectivement les rayons de courbure des deux dioptres D1 et D2, donc j'aurai cette relation-là n'est autre que N3 moins N2 sur R2 moins N2 moins N1 sur R1. Et la relation de conjugaison devient tout simplement N1 sur OA' sur N3 OA. Alors, une petite remarque, si N1 est égal à N3 est égal à 1, c'est-à-dire N1 est égal à N3 est égal à 1. Cette relation devient tout simplement C1 sur OA' moins 1 sur OA et je remplace N1 et N3 par 1, donc j'aurai 1 moins N2, ici moins N2 moins 1, je factorise par N2 moins 1 et j'aurai 1 sur R1 moins 1 sur R2. Et cette relation-là, ce n'est autre que la relation de conjugaison d'une lentille mince. Et gamma, dans ce cas-là, gamma, si je remplace N1 est égal à N3 est égal à 1, donc gamma, le grandissement du système ou de la lentille mince, j'aurai simplement OA' sur OA. Si je considère F', c'est le foyer principal image de la lentille. Donc j'aurai 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à quoi est égal à 1 sur F', ou bien N3 sur OF' est égal à N3 sur F' est égal à ce terme-là, c'est-à-dire N2 moins 1, facteur de 1 sur R1 moins 1 sur R2. F' étant la distance focale image de la lentille. Et comme ça, si N1 est égal à N3 est égal à 1, j'ai 1 sur F' égal à ça. Donc, la relation de conjugaison de la lentille devient 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. Avec 1 sur F', ce n'est autre que ce terme-là. Alors, voilà pour l'exercice 1. Pour l'exercice 2, alors on considère une lentille mince, plan convexe, envers, donc l'indice n est égal à 1,5, l'indice de la lentille, est placé entre un liquide d'indice X et l'air, c'est-à-dire que la lentille se trouve d'un côté avec un liquide d'indice X et de l'autre côté avec l'air. La face bombée, c'est-à-dire la face convexe de rayon R, de rayon de courbure R est égal à 50 cm, elle est tournée, elle est du côté de l'air. Voilà le schéma correspondant. Plan convexe, j'ai d'un côté à gauche de ma lentille plan convexe, c'est le milieu d'indice X, à droite c'est l'air, à l'intérieur de la lentille c'est N, d'accord? Bon, S c'est le sommet du dioptre sphérique, O c'est le centre du dioptre plan, SC, c'est le rayon de courbure de dioptre sphérique. D'accord? Et on va passer à la question.
un faisceau de lumière parallèle à l'axe de la lentille. J'ai un rayon de lumière parallèle à l'axe de la lentille dans le liquide, c'est-à-dire qu'il vient du côté du liquide, va converger dans l'air, c'est-à-dire qu'il va converger dans le milieu ou dans l'air à une distance OF' du plan de la lentille. Calculer OF'. Vous avez bien compris que F', ça serait tout simplement le foyer image de ma lentille plan convexe qui est constitué par un dioptre plan et un dioptre sphérique convexe. D'accord? Donc voilà, donc on va calculer ce OF'. D'accord? Donc j'ai une donnée, c'est que j'ai un rayon qui arrive de façon parallèle à l'axe optique. Ça veut dire que l'objet, il est à l'infini. Alors s'il arrive parallèle à l'axe optique, il va rencontrer d'abord le dioptre plan, et une fois qu'il a rencontré le dioptre plan, il va continuer de façon parallèle. Pourquoi? Parce que ce rayon qui est parallèle est aussi la normale au dioptre plan en ce point-là. Donc il va continuer tout droit. Donc objet à l'infini, image à travers le dioptre plan, où est-ce qu'il va être cette image-là? Il va être à l'infini puisqu'il va rester parallèle. Et en arrivant, donc, cette image-là à travers le dioptre plan, il va constituer l'objet pour le dioptre sphérique. Cet objet-là, pour le dioptre sphérique, il est à l'infini. Donc, après avoir traversé le dioptre sphérique, un objet à l'infini, il va converger vers le foyer image F'. D'où ce rayon-là. Un objet à l'infini, il va continuer tout droit parce que ce rayon-là qui est parallèle à l'axe optique, il passe par la normale au dioptre plan, donc en ce point-là. Donc il va continuer tout droit. Et donc l'image intermédiaire, c'est à l'infini, qui est aussi l'objet pour le dioptre sphérique. Donc objet à l'infini, donc son image, il va passer par F'. Ce qui me donne le schéma synoptique suivant. Donc A, l'objet A, à travers le dioptre plan, j'ai une image A1, et cette image A1, il va constituer l'objet pour le dioptre sphérique, qui va me donner une image finale A'. Donc avec A1 se trouve dans le milieu ou le liquide d'indice X, A1 dans la lentille d'indice N, et A' dans l'air. Il suffit d'utiliser ou d'écrire la relation de conjugaison pour le dioptre plan et pour le dioptre sphérique. Pour le dioptre plan, j'ai x sur OA, puisque ici le sommet c'est OA. Donc x sur OA est égal à n sur OA1. Ça c'est pour le dioptre plan. Pour le dioptre sphérique, la relation de conjugaison avec origine au sommet, ce n'est autre que l'objet image n sur SA1 est moins 1 sur SA' est égal à n moins 1 sur SC. Voilà. Et on va calculer OF', c'est la question. OF', une fois qu'on a calculé OF', c'est-à-dire qu'on a défini la position du foyer image F' du système. Alors, ce foyer image, il est défini tout simplement, c'est ce qu'on a dit ici, un objet à l'infini, son image à travers le dioptre plan à l'infini. Cette image-là qui est à l'infini, c'est aussi l'objet pour le dioptre sphérique, donc l'objet pour le dioptre sphérique situé à l'infini, donc l'image en F'. Et j'aurai le schéma synoptique, si vous voulez, de cette façon-là. A, elle est à l'infini, A1 l'est aussi, A1 c'est l'image à travers le dioptre plan qui constitue aussi l'objet pour le dioptre sphérique, donc l'image finale en F'. Et j'écris tout simplement la relation de conjugaison pour le dioptre sphérique, avec A1 à l'infini et A' en F', ce qui me donne
c'est moins 1 sur SA1, qui A1 c'est F', donc c'est moins 1 sur SF' est égal à N-1 sur SC, avec S sur 1 sur ou N sur SA1 tend vers l'infini, parce que A1 elle est aussi. Donc ce qui nous donne SF' est égal à SC sur N-1. La lentille étant mince, donc S elle est confondue avec O, donc j'aurai OC sur 1-N. Et en faisant l'application numérique, je trouve OF' est égal à 100 cm, c'est-à-dire 1 mètre. Voilà pour la première question. Pour la deuxième question, c'est un peu l'inverse. Dans le liquide, un faisceau de lumière passant par F, cette fois-ci F c'est le foyer objet du système. Ce foyer objet, il est situé à une distance OF est égale à 130 cm, c'est-à-dire que je connais la position de F par rapport à O, sort de la lentille, ce rayon, ou faisceau de lumière passant par F, il va sortir de la lentille parallèle à l'axe. Et on va déterminer l'indice X du liquide qui est avant la lentille. Alors, si je regarde le schéma, toujours à travers le schéma, j'ai un faisceau de rayons de lumière qui va passer par F. Voilà F, le foyer objet du système, c'est-à-dire de la lentille. Donc, un rayon lumineux qui passe par F, arrivant sur le dioptre plan, il va être réfracté. Le prolongement de ce rayon-là, il va passer par l'axe optique par un point que j'ai noté F1. Et on va voir ce F1, qu'est-ce que ça va situer. Donc F1, c'est quoi? C'est l'image de l'objet qui se trouve en F. Et c'est aussi l'objet pour le dioptre sphérique. Alors, l'objet, il se trouve en F et l'image, il est à l'infini, c'est-à-dire que j'ai un rayon parallèle. Donc, par conséquent, ce F1, qu'est-ce qu'il va constituer? L'image à l'infini, l'objet en F1 pour le dioptre sphérique. Donc, F1 ne constitue dans ce cas-là le foyer objet du dioptre sphérique. Donc, j'aurai en quelque sorte le schéma synoptique suivant. J'ai mon objet, il se trouve en F, A en F. Mon image intermédiaire A1 se trouve en F1. Et mon image finale A', il se trouve à l'infini. C'est l'équivalent de ça. On va l'écrire pour la deuxième question. Donc j'aurai A en F, A1 en F1 et A' à l'infini. Alors pour la relation de conjugaison pour le dioptre plan, bon, c'est celle-ci. X sur OF est égal à N sur OF1 en remplaçant A par F et A1 par F1. Pour le dioptre sphérique, j'ai A1 en F1 et A' à l'infini. Donc 1 sur SA' est égal à 0. Donc j'aurai simplement N sur OF1 est égal à N moins 1 sur OC. Remarquons ici que j'ai remplacé directement S par O. Le sommet par O puisque la lentille est en mince. Alors, d'un côté, X sur OF est égal à N sur OF1 et N sur OF1 est égal à N moins 1 sur OC. Donc, X sur OF est égal à N moins 1 sur OC. Donc, ce qui me donne X est égal à N moins 1 qui multiplie OF sur OC. Bon, vous avez les valeurs numériques. OF, vous l'avez. OC, vous avez N. Et on trouve un indice X de l'ordre de 1,3. Alors, voilà pour ces deux exercices. Alors, à bientôt pour la suite.